Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce lundi 6 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Pour rappel, les horoscopes de la semaine sont en ligne comme tous les lundis. Et même si on... Mais non Malou, mais je vous dis des conneries. Les horoscopes de la semaine seront en ligne à 17 h ce soir. Et on est dimanche, hein, vous le savez, je fais mes vidéos la veille. Donc voilà, cette vidéo commence extrêmement bien. Les horoscopes sentimentaux sont en ligne. Allez, on ne perd plus de temps, on y va. Vous savez, vous ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez, c'est parti. Les énergies de ce lundi. Oh là. Oh, nous avons la 3 de feu, l'intégrité. Ça, c'est bien. On est droit dans ses bottes. Notre atout, la force de vie. Avec la justice. Pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On va aller recouvrir tout ça. Ne vous inquiétez pas. On a la 6 de feu, la victoire. On a peur de se planter sur quelque chose. Et la réussite, c'est l'as de terre, la manifestation. Donc là, on est très très bien. On vous dit attention à l'insécurité quand même. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Il y a un projet qui évolue, qui émerge, qui est en train de croître. Vous avez peur d'être en insécurité. Le problème, si je puis me permettre, c'est que pour que ça fonctionne, pour que ça se manifeste, on vous demande dans un sens de sortir de votre zone de confort, de sortir forcément de caresser cette zone d'insécurité. C'est quelque chose à travailler, c'est prendre des risques. Ça ne veut pas dire faire un tapis au poker non plus, mais c'est prendre un peu de risques. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la sollicitude, le romantisme, la pensée négative et la lune. Ok, il y a peut-être aussi pour certains des chamboulements émotionnels, plutôt sentimentaux, par rapport à la lune qui arrive. Pensée négative, hein. Sur la victoire, ça c'est délicat. Alors pour certains, il y a eu des rencontres. On est sur un projet, mais ça peut être un projet amoureux. On vous demande là, avec cette lune, ouais, j'ai les amoureux là en dos de deck, on est sur l'amour. Les amoureux, l'amour. Alors là, on ne peut pas mieux taper Malou. Ce que je ressens là, en réussite, la lune et la manifestation, c'est vraiment poser vos intentions. Soyez clair avec vous et demandez. L'intégrité, c'est votre énergie, c'est je sais ce que je désire en amour, dans les cœurs, en couple. Je sais ce que je désire, je sais ce que je veux. L'atout, c'est qu'il y a une forme d'ouverture. Avec le valet, c'est le fils de l'eau, c'est le valet de coupe. On a envie de séduire. L'énergie, elle est un peu jeune, elle est un peu immature, mais c'est on a envie de séduire. Et là, on a la force de vie. Vous avez besoin d'aller au contact des autres. Vous avez besoin de rencontrer, vous avez besoin d'échanger. Le défi, c'est que vous avez peur de vous planter. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance en relationnel, en sentimental. Vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur que ça ne soit pas fait pour vous. Par exemple, si vous avez un bon feeling avec quelqu'un, c'est non, mais ça va pas le faire. Il va me faire un coup de pute, ou moi, je vais m'emballer. Enfin, vous relativisez constamment. Hein, c'est ce que je ressens. La réussite, c'est laisser faire. Avec la lune, c'est vraiment laisser faire. Laisser cet amour émerger. Ne coupez pas le lien avant qu'il soit créé, en fait, dans un sens. Le lien, il est déjà là. Là, quand il y a un lien entre deux personnes, il est là avant même que vous le rencontriez, donc que vous rencontriez l'autre personne. Donc, voilà, vous ne pouvez pas ne pas le créer. Mais c'est ne sabotez pas la relation avant qu'elle commence. C'est vraiment laisser faire. On va voir si on a un autre message là sur cette relation. Pour moi, il y a des rencontres. Ah tiens, on avait l'étoile de cachet. Croyez en vos rêves, votre bonne étoile est là, vos guides vous écoutent. Alors je vais voir s'il n'y en a pas d'autres messages. Ben non, formidable. Croyez en votre bonne étoile. Il y a une rencontre de fête, un rapprochement. C'est cadeau là. C'est cadeau, faites confiance en la vie. Magnifique. Demandez, posez vos intentions avec la lune. Il y a la croissance. Ça va être quelque chose de doux. Oh, magnifique carte qui vient de se casser là, qui vient de tomber. Je vais la chercher. On a eu la réalisation, croissance, réalisation. C'est quelque chose qui va se faire avec douceur, lenteur, calme. On n'est pas pressé. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça aussi. On a la libération de soi et le clown avec, c'est le fou, le renouveau. Il y a encore des zones à nettoyer. Peut-être cette forme d'insécurité, la confiance.
la confiance en l'autre. Vous êtes guidé pour sortir de vos doutes ou voir la richesse dans vos doutes. Il y a encore un travail à faire là-dessus. Il y a encore un travail à faire sur l'auto-sabotage, les doutes, la trahison. Vous avez besoin de faire confiance. Vous n'arrivez pas à faire confiance. C'est pour ça, je sens que ça va être doux. Vous allez tous les deux vous apprivoiser, un peu comme le renard dans Le Petit Prince. Vous allez vous apprivoiser et ça va vous libérer. Et vous allez enfin, encore, parce que ça a déjà été le cas, vous allez enfin refaire confiance. Avec le guide spirituel, vous êtes amené vers ça. Je vous montre les cartes. La richesse et le doute, c'est important que vous visualisiez vos doutes, que vous en preniez conscience, parce que ces doutes cachent des peurs, et derrière les peurs, il y a vous, il y a le vrai vous. Et on vous demande d'aller là-bas, en fait. Et la carte Vision Quest, le pendu, vous demande d'avoir une nouvelle vision, de voir les choses autrement, de vous élever par rapport à vos peurs. Là, on a eu le stress de la plénitude. C'est génial. Moi, je me retrouve vachement dans ce tirage. Je ne devrais pas vous le dire. Mais c'est le stress d'être bien, d'être heureux, d'être épanoui. Non, vous avez le droit, en fait. Vous avez le droit. Il n'y a pas un loup. Moi, je sens qu'on a des gens qui, dès que ça se passe bien, se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la gueule ?» Non. Soyez bien. On a le droit d'être bien. La vie, c'est pas des doutes permanents, des angoisses, des tromperies, des trahisons et tout ce qui va avec. Eh bien, ce premier message est plutôt sympathique. On continue avec le tarot de Néfertari. On va faire un tableau, on va voir ce qui sort. Soit c'est en corrélation, soit pas du tout. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, les amis. Ok, on a eu la 8 de couple, lâcher prise. Super. Alors, là, on a eu 2 cavaliers. Cavalier de bâton, cavalier de denier. Autant vous dire, c'est les opposés. C'est la rapidité et le calme. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver sa vitesse de croisière. On a la 2 d'épée, on a les doutes. Eh bien, on va parler de la même chose. L'étoile et la 4 de bâton. Vous avez envie de construction, vous avez envie de célébration, vous avez envie d'union, les amis. On est sur le même tirage que tout à l'heure. On a un roi de denier. Ça, vous avez rencontré quelqu'un. Cavalier d'épée. Beaucoup d'échanges avec quelqu'un. D'échanges écrits. Ça pulse. Ça va vite. On a la 9 de bâton. Il y a beaucoup de peur qui remonte. Oh, et la reine de bâton. C'est formidable. Alors, pour moi, le roi de denier, c'est cette personne avec qui vous discutez. C'est quelqu'un de posé. Alors, c'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous. J'ai le pape en dos de deck. J'ai le pape et la papesse. Oh, c'est mignon. C'est vous en ce moment. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. Il y a beaucoup d'échanges avec ce cavalier d'épée. Votre autre sort en roi de denier et en pape. C'est ce que j'ai là. Donc, très sage. C'est peut-être quelqu'un de plus vieux que vous ou qui a une profession qui est très carrée. Ça peut être dans le milieu médical, dans le milieu juridique. C'est vraiment quelqu'un où, quand il dit qu'il fait ce métier, ou elle, cette personne, on fait « Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ça en jette. » C'est des gens qui sont posés. C'est pas forcément beaucoup d'argent. Parce qu'on est sur les deniers, on a tendance parfois à aller là-dedans. Non. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui a un métier qui impose, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais le respect. C'est quelque chose qu'on trouve admirable. Il y a vraiment une connexion forte avec cette personne. Il y a beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui ressemble à votre idéal. C'est ce que je ressens. Il y a un attachement là qui est en train de se créer. Vous avez quand même la 2 d'épée et on a ce cavalier et de bâton et de denier qui sont l'opposé. Le cavalier de bâton, il fonce à toute allure. Le cavalier de denier, il prend son temps. Vous avez un peu le cul entre 2 chaises. Vous ne savez pas comment faire. Et là, on vous demande, c'est vraiment lâcher prise par rapport à ça. Par rapport à vos peurs. Et c'est un gros travail que vous faites sur vous. Vous sortez, selon moi, en papesse. Et puis avec la reine de bâton à la fin, donc on y arrive. Il y a beaucoup de peur là, il y a beaucoup de peur qui arrive parce que cette personne peut coller avec ce que vous souhaitez, elle colle, mais vous vous dites non, non, c'est trop beau pour être vrai, non, non, c'est pas pour moi, non, non, je me trompe. Dualité, hein. Dualité via les peurs. Il y a beaucoup de fatigue aussi, peut-être au niveau des cœurs où vous vous sentez abusé constamment. Vous avez envie de joie, d'union, d'amour. Et en fait, ces échanges, cette rencontre, parce que c'est une très belle rencontre, va vous permettre d'émerger en reine de bâton. Ça va faire monter votre confiance en vous. Avec la papesse qui vous représente vous aussi, c'est vous allez
observez, observez les choses cachées, observez l'autre aussi. Donc, tout de suite, là, à la seconde, sur ce lundi, le couple, c'est le pape, la papesse, c'est pas foufou. Hein, c'est pas la passion, c'est pas... Non, si on prend son temps. Il y a beaucoup... Je sens des gens assez intelligents, très connectés au subtil. Si on prend son temps, on apprend à se connaître, on n'est pas pressé. Ok? Et vous, c'est vrai que ça va vous imposer un rythme, mais que vous désirez avoir. Vous allez trouver ce juste milieu entre je fonce et je prends beaucoup mon temps. Vous allez trouver votre juste milieu. Ça va rééquilibrer. Tout le monde est en train de se rééquilibrer. C'est une belle rencontre, les amis. Très, très belle rencontre. Vous avez envie d'apprendre à vous connaître. Hein. C'est vraiment le message que j'ai. Allez, on va faire un petit tirage avec l'oracle de G. On va voir ce qui sort pour ce lundi. On nous parle d'épargne. L'épargne, c'est... On épargne, hein, c'est l'écureuil de la banque. C'est tout doucement, chaque mois, tranquille. On n'est pas pressé. On a la ville et la rose. Ouais. Ça vous réveille, hein, transformation. Oui, bon, allez, les cartes. On se calme. Allez, on va sortir plusieurs cas de figure. Puis on est un peu pour tout le monde. On fera pareil avec l'oracle des miroirs. Allez, on recouvre. On a le désert, le lion, le rat, la harpe et les doutes. Okay. Alors, sur le désert, qu'est-ce qu'on a? Désert sur la balance, l'équilibre. Alors, il y a peut-être des gens qui sont un peu perdus parce qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser ou qui sont en attente tout simplement d'une décision de justice. Oui, sur l'héritage, il y a une attente, il y a des choses en retard en fait. Il y a des choses en retard, mais on en a eu deux. On a eu la femme et le printemps. C'est en train d'évoluer, c'est en train d'évoluer. Vous avez l'impression, vous commencez à perdre espoir en fait. Hein. C'est une décision de justice, un héritage, une demande d'argent peut-être. C'est en train de mûrir, hein. Ça prend son temps. C'est le temps de la justice, ne paniquez pas. Pour vous, c'est ça le message. On a eu la force par rapport à l'enfant, la ville, le désert. Il y a des gens qui sont en train de concrétiser des choses pour leur enfant, ça prend du temps. Ouais, vous êtes protégés, ça se concrétisera, pardon, en hiver. En hiver, pareil, hein. Comme le premier tas, il y a le désert, là, vous avez l'impression que ça n'avance pas, c'est froid, non. Ça va se concrétiser à l'hiver, ça demande du temps. C'est peut-être des déménagements pour certains. On parle de construction, de nouvelles structures. Vous êtes protégés là-dessus. Vous êtes vraiment protégés, prenez votre temps. Là, on a le rat à l'envers. J'aime pas cette carte à l'envers du tout. Le rat sur le commerce. Là, on a eu l'abondance et l'araignée. Il y a des gens qui financièrement, c'est la cata, la cata, la cata, la cata. Ouais, on a le foyer. Il y a vraiment pour certains des gros problèmes financiers. On a le rat à l'envers, l'araignée vers le soleil. J'aime pas être hyper pessimiste, mais pour certains, il y a des grosses confusions au niveau financier où tout est bloqué par rapport au foyer. On vous dit que ça arrive, c'est très lent. C'est très lent. Il y aura peut-être, j'ai pas eu la carte des démarches, mais j'ai ça qui me vient. Il y a une mort, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a peut-être des démarches à faire. Mais pour l'instant, vous subissez là. Vous subissez les problèmes financiers. Il y a une idée qui va émerger, mais pas tout de suite. Et là, je suis désolée, mais j'ai pas de sortie de secours pour vous. J'aime bien en avoir, mais là, ça vient pas. Là, c'est prenez votre mal en patience. Essayez de... Je me bois du café. Essayez de ne pas envenimer la situation, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas de moyen d'action, sauf l'escargot qui est la lenteur. Alors, sur les plaisirs, on a eu le jeune homme. Oh! Oui, la pensée. Il y a des gens qui ont un jeune homme. Alors, jeune homme, là, c'est un enfant, un ado, mais c'est quelqu'un dans le cœur, dans la pensée. C'est quelqu'un qui vous fait du bien. Ça vous met sur un terrain positif, on est bien. Pour certains, c'est les enfants. Il y a quelque chose qui se dénoue avec des enfants. Plus d'entente. Ok, donc ça, c'est plutôt chouette. Sur les doutes, on a eu l'homme. Attention. La mère, on vous dit de prendre du recul. Alors, pour moi, ça ressemble beaucoup au premier tirage. Hein. Il y a une rencontre, vous êtes hyper méfiant, hyper dans les doutes. Et on vous conseille quand même avec... La mère, c'est de prendre du recul par rapport à la situation. C'est la notion de partir en vacances. Et là, on a la lune. Alors, ça peut être la nouvelle lune qui arrive, là, le 7.
Mais ça peut être... Ouais, c'est très lié là, votre relation, elle est très belle. Mais c'est vous, lâchez du lest sur les doutes. Laissez la magie opérer. Laissez la magie opérer de cette chose, cet amour. Moi, j'ai envie de parler d'amour, mais on n'y est pas encore. Mais de cet amour qui est naissant. C'est laisser une chance à ça. Et ne vous enfoncez pas dans vos doutes. Voilà ce que j'ai. On va se faire la même. Non, on va pas se faire la même. On va se... Je sais pas. Avec l'oracle des miroirs. Si, on va se faire la même. J'entends vos demandes là. On va se faire la même avec l'oracle des miroirs. Sancta. Ça peut être lié. Pareil, vous prenez vraiment ce qui vibre. Où on parle de sexualité, de parole et de femme. On a des énergies féminines qui commencent à communiquer sur leurs désirs, leurs envies, leurs besoins. Donc pas forcément sexuels. Ça peut, hein. Et ça va vous faire du bien. On commence à se projeter. Allez. On se projette en amour. C'est ça. Cette rencontre-là, elle vous fait vraiment du bien au cœur. Il y a du changement là dans l'air, les amis. Allez. Je vais pas faire 5 tas. Enfin, je sais pas là. Ça me... Elle saute trop les cartes. Putain. Et on parlait des doutes. Et là, j'arrête de vous dire je fais ci, je fais ça, je ne sais pas. Verdict. Allez, c'est le verdict. Malou. Décide-toi. On y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On a eu les projections, le travail. Ah, on va parler de travail. Verdict. L'enfant et le changement. Alors, sur les projections, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau, oui. Oui, il y a des gens qui fantasment, qui rêvent, qui sont bien. Ça leur fait du bien. Et on vous dit, attention à l'instabilité. Ça casse une instabilité, mais n'en créez pas une autre. Par rapport à la famille, ouais. Vous vous projetez en famille. Hein. Il y a vraiment des gens là qui ont besoin de vivre ça, la construction. Ça peut être une union, fonder une famille. On vous dit attention, les projections sont des cadeaux. Évitez de rentrer dans une sorte de fantasme, d'attente qui pourrait vous faire perdre pied. Sur le travail, qu'est-ce qu'on a? On a eu l'hérédité, l'enfermement. Ok, là on est plutôt sur le travail personnel et l'amitié. Il y a des gens qui sont en train de se cloîtrer. À l'intérieur d'eux, on vous dit, c'est quelque chose d'habituel chez vous. On vous dit de demander à vos amis, et vos amis sont là pour vous aider. Il y a beaucoup de peur. Il y a les verdicts. Ça peut être lié à ça, on m'a envoyé. Il y a un verdict qui va tomber par rapport à une séparation. On a eu la sexualité. Ça peut être un divorce, une garde d'enfant là qui sort. Et les voyages. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. C'est en cours en fait. J'ai l'impression que certains, là, on est sur des gens qui attendent le verdict. Il n'est pas encore tombé, il va tomber. Ne vous en occupez plus, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et j'ai l'impression aussi que ça touche des enfants. C'est particulier, là. Les enfants, on a les échanges, la naissance et... Ah, la trahison, ouais. Bon, pour moi, ces 3 tas sont liés. Il y a eu pour certains des instances de divorce, des demandes de garde d'enfants. Vous vous sentez trahi par votre ex. C'est très compliqué. Pour moi, votre ex a plutôt la garde des enfants ou vous avez l'impression que votre ex manipule vos enfants. C'est très compliqué à gérer pour vous. Vous le sentez dans les échanges avec vos enfants. C'est comme s'il y avait de la distance qui s'était mise. Pas forcément physique, mais émotionnelle. Allez, sur les changements, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour chouette. Le retard, mais oui, tu m'étonnes. Et le miroir magique. On vous dit de garder la foi. En fait, bon, tous ces tas sont plus ou moins liés quand même. On parle sur la maison. Il y a de la distance. Mais on vous dit qu'il y a la victoire qui arrive. Il y a de la distance à la maison, sur le côté maternel. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté avec les enfants. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et c'est vraiment... tant que ce verdict n'est pas tombé, là. Hein, puis elle est au centre, cette carte. Tant que ce verdict n'est pas tombé, vous prenez du retard en amour. On vous dit vous êtes protégé, ça va bien se passer. C'est en cours. Laissez faire. Laissez faire. Et gardez la foi. Voilà les amis. Bon, c'est bien. J'allais dire on fait un petit tirage amoureux, mais on en a beaucoup parlé là, je trouve. Donc, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et bisous. Ciao, ciao.